Bonjour, bonsoir, en fonction du jour, du lieu où vous retrouvez cette vidéo, où vous la regardez. Nous revenons avec un autre thème, c'est Charlie Block FR, votre chaîne. Commencez à mettre le pouce, commencez à liker, partager. Merci déjà pour les souscripteurs, pour ceux qui ont commencé à souscrire. Nous vous sommes éternellement reconnaissants et nous savons que grâce à vous, seulement grâce à vous, la chaîne est en train de monter. Alors, on parle aujourd'hui de Donald Trump. Donald Trump, c'est toujours avec un plaisir pour moi de parler de Donald Trump parce que c'est un président que je respecte, que je suis beaucoup, que je regarde beaucoup. J'ai suivi de bout en bout ces élections, mais aujourd'hui on parle de que va apporter la victoire de Donald Trump aux élections américaines à l'Afrique. Donc, que va apporter à l'Afrique la victoire de Donald Trump aux récentes élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique? Voilà la question. J'ai entendu beaucoup de gens s'exciter et se dire c'est bien qu'il soit élu, qu'il revienne, il n'y avait pas beaucoup de guerre dans le monde et le reste. Mais moi, la question que je me pose est de savoir, selon vous, qu'est-ce que cette élection a à voir, ou bien aura à voir, ou bien aura à impacter, ou bien comment cette élection va impacter, n'est-ce pas, les Africains que nous sommes et surtout nos vies. D'accord? Parce que toute élection américaine, toute élection impacte des vies. Mais l'élection américaine impacte les Américains et le monde. Les élections, je recommence. Les élections américaines impactent obligatoirement les Américains et le monde. Parce que vous devez savoir, et vous le savez très bien, que l'Amérique dirige le monde. Même si sa capacité, ou bien ses capacités sont diminuées au jour le jour avec la confrontation avec la Russie, la confrontation avec la Chine qui sont en train de bousculer avec les BRICS et le reste. Toujours, les décisions qui sont prises aux États-Unis d'Amérique impactent l'Afrique et le reste du monde. Impactent les États-Unis d'Amérique, impactent l'Afrique et impactent le reste du monde. Vous conviendrez avec moi que lorsque le président américain prend, et depuis de belles lurettes, ce n'est pas seulement avec Donald Trump que ça va commencer, ça a commencé depuis très longtemps avec, surtout au lendemain, disons, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on peut situer ça à ce niveau-là, peut-être même bien avant, mais moi je pense simplement au lendemain de la Première Guerre mondiale. Avec le rôle que les États-Unis d'Amérique ont joué, n'étant pas impliqués dans la guerre, que ce soit dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, n'étant pas impliqués dans la guerre, l'impact, le rôle qu'ils ont joué a eu un impact dans le monde entier. D'abord avec les belligérants, ceux qui étaient confrontés, qui s'opposaient, n'est-ce pas, dans le cadre de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi dans le reste du monde, en Asie, en Afrique, et j'en passe. Donc, pour moi, l'élection de Donald Trump, par rapport, n'est-ce pas, aux conséquences en Afrique, ou bien par rapport aux attentes que nous pouvons avoir en Afrique, par rapport à cette élection, vous m'excusez, hein, je suis en train de perdre un peu de... Voilà. N'augure pas beaucoup d'engouement, ou si vous voulez, n'est-ce pas, d'excitation. Ça n'augure pas beaucoup d'excitation. Pourquoi? Premièrement, parce que l'élection américaine, je veux dire, le président américain est élu par les Américains et il s'attelle à la vie des Américains, il s'attelle aux problèmes des Américains, il s'attelle à la situation américaine. Les décisions qu'il prend, c'est pour l'Amérique, à 95%. Et du coup, quand on sort de là, les décisions qu'il a prises pour les Américains, pour la politique américaine, particulièrement pour la politique américaine à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, va certainement impacter l'Afrique. Quand on sait que nous sommes tous liés avec les Nations Unies qui sont dirigées par les États-Unis d'Amérique, la Banque mondiale qui sont dirigées par les États-Unis d'Amérique, le Fonds monétaire international qui est dirigé par les États-Unis d'Amérique, toutes les décisions, n'est-ce pas, en termes géostratégiques et de géopolitique, en ce qui concerne par exemple la présence des militaires américains sur plusieurs
zones dans le monde, je dirais dans le monde entier. On parle de plus de 70 bases militaires américaines dans le monde entier. Partout, en Afrique, en Asie, en Europe. Si ce n'est pas une base militaire, c'est une présence d'intérêt très important dans l'une ou l'autre zone, ou dans l'un ou l'autre pays. Et dans ce sens, les décisions, ils vont prendre des décisions qui vont servir leur intérêt, mais qui ne seront pas forcément l'intérêt, n'est-ce pas, des pays aux alentours. Que ce soit le Canada qui soit limitrophe avec les États-Unis d'Amérique ou le Mexique, ils sont impactés de la même manière et bien plus que ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que Donald Trump, lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 2016, entre 2016 et 2020, il n'y a pas eu de guerre, il y avait une relative accalmie dans le monde entier, mais les gens avaient mis leur espoir, surtout les Africains, avaient mis leur espoir sur le fait que le mec va venir balayer les vieux dictateurs, ou si vous voulez, n'est-ce pas, les vieux présidents africains qui s'accrochaient au pouvoir. Mais il n'y en a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu parce que le président américain s'occupe des Américains. Vous avez vu que plusieurs dictatures ont continué en Afrique. Il n'a même pas cherché à regarder ce qui se passait. Il en parlait de temps en temps. Quelques temps, et puis, basta. Les Africains ne doivent pas se désillusionner. Ou bien, les Africains doivent se désillusionner, tant pour moi. Ils ne doivent pas s'illusionner parce que le président américain n'est pas le président africain. C'est le président des États-Unis d'Amérique. Point barre. D'accord? Très important de le savoir. Voilà un peu ce sur quoi je voulais qu'on discute. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Que pensez-vous de l'élection de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique? Pensez-vous que cette élection va favoriser les Africains? Une fois de plus, moi je dis, je n'y pense pas, je n'y crois pas. Let's wait and see. En tout cas, je n'ai pas entendu Donald Trump parler, n'est-ce pas, d'une politique spécifique africaine. Donc, moi en tant qu'Africain, je n'attends rien de l'élection de Donald Trump, même si je le supporte. Parce qu'au moins, pendant qu'il était là, il y a eu une sorte de paix, une sorte d'accalmie dans le monde. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes, de guerre. Et ça, au moins, c'est un bilan positif. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez. Merci de toujours nous suivre. Merci à ceux qui souscrivent et qui sont avec nous, qui nous soutiennent. Merci. Ciao, ciao.